Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de, je sais pas, de séries peut-être, ou peut-être d'achats que j'ai fait. Et en fait je vais utiliser un trigger que j'aime bien, c'est le chewing-gum. J'ai un paquet tout neuf de Black Menthol. Donc il y a du menthol et de l'anis. Donc ça fait un peu goût, un petit peu goût réglisse. Donc moi j'aime bien. Donc je vais jouer un peu avec le paquet. Et je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Je fais de temps en temps ça et c'est plutôt marrant. Des fois c'est bien de... Des fois je sais ce que je vais dire, genre les roleplays, tout ça, j'ai une idée de ce que je vais dire à peu près. Mais au bout d'un moment, ce que je préfère faire, c'est me laisser aller, quoi. Devant le micro, tout ça. C'est pour ça que c'est... Moi, ça me plaît. Après j'ai pas le courage de montrer. C'est vrai. Donc c'est le reproche qu'on me fait. Enfin, pas beaucoup, hein, mais c'est juste que, je sais pas, je me sentirais plus restreinte, je crois, si je devais me montrer. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'un jour je me montrerai, hein, vous verrez la tête. Mais c'est pas prévu. Donc, je vais ouvrir le paquet. J'essaie de pas faire trop de bruit. Parce que je suis près du micro là. Je la fais en voix douce. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait en voix douce. Voilà. C'est ouvert. Okay. Ah ouais, hier, j'ai revu. Il y a la 3e saison de... Attendez, je vais mâcher mes chewing-gums avant déjà. Et comme ça après je parlerai. Je vais prendre un verre d'eau aussi déjà parce que j'ai soif. Donc j'en prends deux petits. Là je vais pas parler, hein, je vais attendre de... Voilà. Ah ça fouette la gorge. Voilà. Donc, j'en étais, ouais. Ça y est, The Affair saison 3, c'est reparti. C'est reparti cette série. C'est une de mes séries coup de cœur de ces dernières années. J'adore les acteurs, j'adore... ouais, ça m'a fait trop plaisir de revoir Noah. En plus, le premier épisode, il était centré uniquement sur Noah. Parce que des fois, il est... en fait, la plupart... parce que, en fait, je trouve plus beau. D'habitude, il est coupé en deux. Il y a l'épisode, il y a le point de vue de Noah. Et après, il y a le point de vue d'Allison. Ou des fois, il y a le point de vue de son ex-femme et de l'ex-mari d'Allison. Voilà.
Mais là c'était uniquement sur Noah et ça m'a fait plaisir parce que c'est mon personnage préféré. Et c'est Dominic West, l'acteur, et franchement il me plaît bien quoi. Franchement j'adore son personnage. Et là je vais pas spoiler, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais pas spoiler. Donc c'est dur de parler d'une série sans spoiler. Mais en fait on le retrouve, voilà, il est pas au mieux de sa forme. C'est un Noah beaucoup plus, encore plus, enfin, on va dire, c'est dur de cerner sa personnalité comme ça du premier, mais il a l'air assez désabusé et dur. Et en tout cas, il est excitant. Franchement, je le trouve trop. J'adore l'acteur, putain. Pardon. Non, mais il me plaît. Et ouais, enfin bon, en même temps, ça se comprend, hein, ce qu'il a. Hein. Pour ceux qui ont suivi la saison 2, moi, franchement, je le comprends. Allison, moi, franchement, il me saoule vraiment. Donc, je sais pas comment ça va. Enfin bon, là, on le retrouve, il donne des cours de littérature dans une université. Et il est pas très content de ce qu'il fait, de sa situation, mais bon, ça après, c'est autre chose. Ouais, je peux pas en dire trop parce que. Mais en tout cas, je suis contente du retour de la série. Ouais. Et ouais, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais parler d'autres séries. Parce que j'en ai vu encore d'autres. Bon, mis à part Walking Dead, hein, j'en avais parlé la dernière fois. Là, j'ai encore revu. Bah, franchement, j'aime bien l'acteur qui fait Negan, quoi. Il est vraiment excellent, quoi, dans son rôle de sadique. En plus, ce que j'aime, c'est qu'il est content de faire du mal. On dirait vraiment un personnage à la Tarantino. Il est content de... Ouais, je l'adore. Mais franchement, Rick, c'est triste pour lui, quoi. Rick et Daryl, quoi, les pauvres, c'est des vrais soumis. Ils sont pas très bien en ce moment, c'est dur pour eux. Mais je me dis, c'est un mauvais moment à passer et ils vont rebondir. Ils vont éclater la gueule à Negan. Mais franchement, celui qui joue Negan, il est excellent, quoi. Oh, il a des répliques et tout. Il y a une réplique assez trash qu'il a dit à Rick. Ça m'a fait de la peine. Mais en même temps, c'est pas faux. Vous savez, c'est ce qu'il lui a... Ah ouais, non, je peux pas dire. Enfin bon, bref, il a piqué... Ils ont piqué les armes et tout. Dans Alexandria. Et il y a un moment quand il repart, il lui demande de lui dire merci. Et Rick, il dit... il a pas trop le choix. Et il dit merci. Et Negan, comme ça, il se rapproche. Et il lui dit... j'ai mis ma bite dans ta bouche et tu m'as remercié. Voilà. C'est... Le pauvre Rick, quoi. C'est même... Franchement, il me fait de la peine. Voilà. C'est vraiment un vicieux, le Negan. Par contre, il devrait pas prendre comme modèle le grand méchant loup parce que je connais le conte des 3 petits cochons et ça finit mal pour le grand méchant loup. Voilà. Donc, attention à toi, Negan. Je sais pas comment elle finit la série, mais on verra ça. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Ah oui, aussi. Je regardais une série anglaise. D'ailleurs, je remercie, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est un abonné. Il m'avait déjà parlé d'une série que j'adore, c'est The Leftovers. Et il m'avait conseillé une série Happy Valley. Je l'ai regardée. Il y avait 2 saisons. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette série. Une série anglaise. C'est dans le milieu de la... En fait, c'est une portrait de Catherine, elle est lieutenant de police dans une petite ville d'Angleterre. Et ouais, Happy Valley, c'est ironique. Parce que c'est glauque. Et en fait, il y a plusieurs années, elle a eu un drame familial. Et
Et celui qui en est la cause, il va sortir de prison et dès qu'il va sortir de prison, il va être en lien avec une affaire d'enlèvement qui va faire écho avec Catherine. Je sais plus son grade, mais vraiment j'adore l'actrice, elle est vraiment excellente dans son rôle. Elle y va quoi, elle est cash, elle est blessée. Je dirais pas pourquoi parce que j'ai pas envie de spoiler, mais en même temps elle se bat quoi. Moi franchement je l'aime bien, c'est un beau portrait de femme. Ouais, c'est pas qu'une policière quoi, c'est une femme quoi. Tu la suis dans sa vie de famille. Et puis après la saison 2 c'est une autre, c'est encore une autre enquête. Franchement c'est bien fait quoi, c'est réaliste et en même temps un côté un peu. Franchement c'est la façon dont c'est fait, c'est désabusé mais c'est pas ça. Enfin j'aime bien ce genre de truc. J'aime pas les séries policières genre à la, je sais plus, toutes celles qui se ressemblent. Donc là je trouve que c'est pas mal dans le genre. Ça fait un peu l'esprit Broadchurch. Enfin ça n'a rien à voir mais c'est un petit peu, c'est le côté peut-être des séries anglaises plus réalistes que les séries américaines. Et surtout très bien joué d'ailleurs. Bon, ils font partie des meilleurs acteurs, hein, les acteurs anglais. C'est les meilleurs acteurs. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Et oui, et aussi. Par contre, je sais pas si vous entendez bien mon chewing-gum quand je parle. Parce que en fait, je pensais pas que j'allais parler autant. Mais ouais. Dès que je parle de série, après, j'arrive plus à m'arrêter. J'en ai découvert une il y a quelques jours. En fait, j'ai vu la vidéo de Taï ASMR. Je te dis bonjour si tu me regardes. Il a fait une vidéo sur Jessica Jones. C'est une série de Marvel, de la, comment qu'on dit, de la compagnie Marvel. Et en fait, elle a des pouvoirs, Jessica Jones. Mais en fait, quand j'ai vu la vidéo, il y avait la photo de l'affiche et j'avais même pas reconnu l'acteur à côté parce qu'il était de profil et il cachait son visage. Mais en fait, c'est la fille en fait. Et la fille, je la connais de la série Breaking Bad. Celle qui jouait la petite amie de Jessie. La Jen, elle s'appelait. Hein. Jen, je crois, ouais. Et c'est l'actrice qui jouait la petite, la droguée et tout ça. Et du coup, franchement, elle est excellente dans son rôle. En fait, c'est une détective privée. Et comme pouvoir, elle a une force. Elle a de la force. Mais en fait, dans son quotidien, elle a rien d'extraordinaire, quoi. Elle vit dans un immeuble, dans un quartier craignos, quoi. Et elle va se rendre compte parce qu'elle a dû retrouver une fille disparue. Et elle va se rendre compte que la personne qui l'a enlevée est la même personne qui l'a... Non, on sait pas exactement, mais elle était avec lui aussi. Et il lui a fait faire des choses qu'elle ne voulait pas. Et l'acteur en fait qui joue, c'est le David Tennant. C'est lui qui jouait que j'avais découvert dans Broadchurch. Il est surtout connu pour son rôle Doctor Who, que j'ai pas vu d'ailleurs. Mais en tout cas, j'avais adoré dans Broadchurch. Donc quand j'ai su que c'était les deux qui jouaient, je me suis dit tiens, j'espère que vous n'entendrez pas la moto. Oh, c'est pas vrai. Oh, pardon. Donc, en fait, vous m'avez surtout entendu m'énerver et vous avez pas entendu la moto. À chaque fois, je me fais prendre en piège. Donc, donc du coup, je me suis dit il faut que je regarde la série parce qu'il y a David Tennant et je l'aime bien. Et en fait, lui là, c'est le vilain de la série. Et du coup, ça va être un duel parce que lui veut se venger
Elle a cru qu'il était mort. Et en fait, il est là pour se venger d'elle. Et lui, il a comme... ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut rentrer... en fait, il peut rentrer dans l'esprit des gens et leur dire quoi faire. Donc... D'ailleurs, dans le premier épisode, je m'attendais pas à la fin du premier épisode. Ce qu'a fait la fille, je m'attendais pas. Mais c'est lui, en fait, c'est pas elle qui voulait le faire. C'est lui qui lui a dit de le faire. Je sais pas si c'est clair. Mais franchement, j'ai vu 3 épisodes et j'aime vraiment bien comment que c'est joué, comment j'avais peur que ça fasse un peu genre film à la Iron Man, tous les trucs de super-héros qui me lassent vite. Mais là, pas du tout, elle est en blouson de cuir, elle a pas de costume. Et j'aime bien son caractère, quoi. Elle est assez cynique, ouais, franchement, David Tennant en méchant, j'ai demande à voir. Ça doit être... pour l'instant, je l'ai juste aperçu, mais j'ai pas encore... il est en ombre comme ça. Voilà, donc ça, c'est les séries que j'ai vues, ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous regardez ces séries-là. Là, je vais me centrer sur le chewing-gum. Je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais droit à un cadeau à Yves Rocher. Et j'y suis allée avec ma carte et tout. Et en fait, j'ai eu droit à un mascara. J'utilise jamais de mascara. C'est pile le produit que j'utilise pas. Oh putain, j'étais dégoûtée. Enfin, je l'ai pris quand même, hein, mais... D'ailleurs, il est là. Je vais le sortir. Oula. Ouais, j'utilise jamais de mascara. Je préfère que ce soit genre un parfum, du rouge à lèvres, du fond de teint, enfin tout quoi. Mais pas de mascara quoi. Dégoûté. Ah, je me suis acheté un parfum aussi chez eux. J'achète jamais de parfum chez eux d'habitude. Mais là, bon, il avait l'air pas mal et franchement, j'en suis super contente. J'essaie de me sentir encore. C'est So Elixir, bois sensuelle. Et je vais vous lire ce qui est marqué derrière. J'aime bien les textes des parfums, c'est toujours des mots super beaux, super jolis à entendre. Alors, et après je vais terminer avec ça parce que ça va déjà faire presque 20 minutes que je parle. Alors, un élixir de féminité voluptueux et racé. Avec le chewing-gum, je suis vachement racé. L'extrême sensualité d'un entrelac de bois précieux et de baume onctueux. Ce parfum dévoile l'alliance addictive d'une essence de patchouli et d'un absolu de vanille. L'ajout d'un absolu d'iris précieux et racé lui apporte une sophistication singulière. Non, vraiment, il sent super bon. Je vais me remettre un petit peu. Vous entendez juste un petit peu les pchits. Attention. Oh. Ah, j'adore. Et sur l'autre. Voilà. Sentez-moi ça. Ça sent bon, hein.
ça y est, ça repart. Putain. Donc c'est bois sensuel. La boîte. Un petit peu de tapping pour finir. J'arrive pas à faire du tapping. J'arrive pas. Donc je vais arrêter le massacre. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ASMR. Et voilà. Bonne soirée ou bonne journée, je sais pas.